Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je ne vous parlerai ni de Ben Kiran, ni de l'agenda de cette 13e édition de Mawazine, mais d'un fait, d'une réalité qui vous ferait sans doute réfléchir et vous conduira vers davantage de communicabilité au sein de notre être ensemble. Se réconcilier avec votre sœur, pardonner à son ex-femme et pourquoi pas mieux comprendre votre futur enfant. La Casablancaise, objet de cette chronique, cette jante féminine complexe, bourrée de charme et de sensualité, mais tellement contradictoire et paradoxale. Voici une journée ordinaire de Zineb, une Casablancaise de 27 ans. À la maison, c'est une femme d'affaires. Entre la vaisselle, Facebook et le linge, Zineb trouve toujours le temps de prendre une photo selfie pour la publier sur Instagram où elle fait son book de mannequinat. C'est déjà le début d'après-midi, Zineb se rend chez le Libanais, le coiffeur des Casablancaises, afin de se faire une couleur de cheveux, mais pas n'importe laquelle. Le même acajou que Haïfa Wahbi s'est fait cette semaine. Le relooking dure environ 2 heures. Zineb est impatiente de montrer sa nouvelle tête à ses copines qui l'attendent dans leur café habituel, Frédéric C, le café où l'on risque jamais de s'ennuyer. Entre deviner celle qui rentre avec un vrai sac Louis Vuitton et celle qui se vante avec sa fausse pochette Prada, Zineb et ses copines ne ratent pas le moindre détail, encore moins le nombre de Porsche Panamera qui viennent se garer devant le café. Comme d'habitude, Zineb doit quitter ses copines avant le coucher du soleil. Oui, on a encore des Cendrillon parmi nos Casablancaises, libres jusqu'à la tombée de la nuit. Parce que tout simplement, chez nous, les filles de bonne famille, ce qu'on appelle Bnat Nas, ne sortent pas la nuit. Ceci n'est qu'un modèle parmi d'autres. Peut-on alors qualifier cela de schizophrénique ? Nos femmes sont de plus en plus frustrées, perdues entre le désir d'accompagner le changement et les interdits imposés par la société. Elles sont en continuelle négociation entre les valeurs d'hier et celles d'aujourd'hui. C'est normal si elles ne savent plus si elles veulent d'un homme à l'image de leur père ou plutôt un type comme Gérard Piquet. C'est normal qu'elles sortent avec un foulard sur la tête et un leggings couleur chair. Il est fréquent qu'on les guette en train de regarder Amrou Khalid sur la télé pendant qu'elles écoutent Round the World sur leur iPhone. Comme toutes les femmes du monde, les nôtres ont des rêves, ceux de se refaire toutes les imperfections du visage et du corps, de se marier à un homme riche, de rouler en Range Rover, d'offrir à ses parents chaque année un voyage à la Mecque et de disposer du même dressing que les Kardashians. Toutes ces choses ne sont que des songes. Mais entre le désir et la satisfaction, gît un hiatus, un écart. Cela s'applique aussi à Casablanca la ville, notre Las Vegas marocain. Boulimique, nous entretenons une passion à absorber toutes les autres cultures et les autres modes. Mais anorexique quant au travail qu'il faudrait mener sur soi-même. La mentalité est notre grand handicap. Incapable de produire une image sur nous, susceptible de nous faire reconnaître à l'échelle universelle. Il va de soi qu'il ne s'agit pas uniquement des femmes. La mentalité est affaire de tout le monde, de nous tous. Davantage de liberté n'a jamais fait mal à personne. Davantage de liberté et de respect mutuel alors. Mon coup de cœur pour nos Casablancaises s'arrête là. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. À bientôt.